Vous écoutez l'épisode 41 du podcast Business en spa et esthétique, la stratégie marketing pour les centres. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Le marketing est très important pour votre centre. Nous sommes tous d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que la plupart des gérants confondent aujourd'hui marketing avec communication digitale. Quand nous posons la question à nos clientes en début d'accompagnement, qu'est-ce que vous faites comme action marketing? On nous répond alors, je fais des publications. Aujourd'hui, quand on dit marketing, on pense au digital, on pense aux réseaux sociaux. Fort heureusement, le marketing ne s'arrête pas à ça. Sachant qu'il est de plus en plus difficile d'être vu en ligne entre les plateformes de réservation qui mangent votre référencement, la concurrence qui grandit et peut frapper plus fort que vous, et surtout tout le temps et l'énergie que cela nécessite de s'y consacrer, cela donne parfois envie de baisser les bras. Et je vous comprends. À quoi bon passer des heures, après une journée de cabine bien remplie, à créer des publications pour vos réseaux qui ne seront vues que par quelques-uns? D'ailleurs, une étude récente a révélé que seulement 3% de vos abonnés voient vos publications. Je vous laisse donc faire le compte de votre côté. C'est pourquoi cette semaine, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que le marketing ne se résume pas au digital. Le marketing ne se résume pas aux réseaux sociaux. Donc vous pouvez arrêter de perdre votre temps, relaxez-vous ce soir, ça sera beaucoup plus rentable que de faire un nouveau post. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous si vous vous sentez un peu perdu avec ça, non? Mais pas de panique, nous allons reprendre ensemble ce qu'est un marketing efficace pour votre centre. Et il est temps de reprendre les bases. C'est d'ailleurs souvent ce qui est le plus efficace. Pour revenir aux fondamentaux, on a besoin de se replonger dans la définition du marketing. Alors qu'est-ce que c'est? Sur le site de definitionmarketing.com, nous pouvons lire: le marketing peut être classiquement défini comme l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins et comportements des consommateurs, et de réaliser en continu les adaptations de la production et de l'appareil commercial en fonction des besoins et comportements précédemment identifiés. Bon, en gros, pour résumer, on fait du marketing quand on s'informe et on analyse les tendances du marché, on analyse le comportement de nos clients, on adapte nos services en fonction des attentes du marché et de nos clients, et puis bien sûr, on communique pour transformer ses prospects en clients fans. Et c'est ce que nous appelons chez ESBE la création de votre stratégie marketing. Et dans nos accompagnements, ce chapitre est souvent un gros morceau pour les gérants de centres et les créateurs. Parce qu'il y a un manque de clarté sur ce qu'est le marketing appliqué au spa et au centre beauté bien-être. Alors quel est-il, ce marketing appliqué pour les centres? Surtout, pas d'offres commerciales, s'il vous plaît, arrêtez tous avec vos remises en pourcentage. Vous cassez votre image de marque. Je vous rappelle que dans notre secteur, nous ne sommes ni du secteur de la grande distribution, ni celui de la parapharmacie. Nous sommes des artisans. Votre travail, c'est votre temps. Et vous ne pouvez pas brader votre temps. Ce n'est pas acceptable. Notre secteur est déjà un secteur difficile à rentabiliser, donc n'en rajoutons pas une couche avec une guerre du prix cassé et des remises à tout va. Fuyez toutes les personnes qui vous incitent à faire des remises en pourcentage. Si vous pensez « oui, mais mes clientes, ils n'achètent que quand ils ont des remises », changez de client. Ou bien, pour que ce soit plus facile, changez vos croyances par rapport à ça. Souvent, cette pensée « il faut des remises pour que mes clients veuillent bien acheter », c'est une croyance. Et cela revient à analyser notre rapport à l'argent. Probablement que si vous vous dites ça, vous vous dites aussi « mes soins sont trop chers, ma cliente ne peut pas se permettre d'acheter ce produit » ou mieux encore, ça c'est ma préférée,
Ma cliente paye déjà pour une prestation, alors je ne vais pas la faire dépenser en plus pour un produit. Bref, vous me direz, là, on parle de vente. Mais c'est un peu le même principe. Observez votre rapport au prix et à l'argent. Et la bonne question à se poser, avant toute chose, c'est combien vaut ma qualité de service? Combien vaut mon temps? Est-ce que ma qualité de service est cohérente avec mon positionnement prix? Bref, il y a un vrai questionnement et un changement d'état d'esprit à opérer si vous vous retrouvez dans ces schémas de pensée. Les offres commerciales en pourcentage, en plus, c'est complètement has-been. Le point de départ de toute stratégie marketing, c'est de se demander à qui s'adressent mes services. Autrement dit, on définit sa cible client idéale, ce qu'on appelle le persona. Votre persona, vous devez le décrire le plus précisément possible. Qui est-il? Quels sont ses problèmes existentiels? Quelles sont les solutions qui lui sont adaptées? Et parmi ces solutions, lesquelles proposez-vous dans votre centre? Comme je dis souvent, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et probablement vous ne voulez pas plaire à tout le monde. Il faut donc savoir à qui vous voulez plaire pour savoir à qui vous allez plaire. Si cet exercice est difficile pour vous ou bien si vous voyez que vous avez déjà fait ce travail sans avoir vraiment obtenu de résultats, je vous invite à suivre le cours « Définir et attirer mes clients cibles » qui est disponible à la commande sur notre site internet. Je partagerai avec vous le lien de ce cours dans les notes de cet épisode. Une fois qu'on a identifié clairement son persona, on peut créer sa stratégie marketing. Et cette stratégie marketing, elle repose sur 3 aspects. Numéro 1, l'identité de marque. Numéro 2, la stratégie client. Et numéro 3, la stratégie de communication. Donc tout d'abord, on pose son identité de marque. Qu'elle soit cohérente pour parler à votre cible client. Ici, on regarde notamment l'identité visuelle de votre centre, votre logo, vos photos, votre charte graphique, mais aussi, comme je viens de vous en parler, la pertinence du positionnement prix de votre centre. Votre centre, aujourd'hui, c'est une marque à part entière, et votre marque doit être cohérente en tout point, identité, positionnement prix, standard de qualité. Donc je reprécise bien, quand je parle de marque ici, je n'évoque pas les marques de cosmétiques partenaires avec lesquelles vous travaillez, mais vraiment votre nom, votre identité en tant que centre. Alors parfois, ce travail autour de l'identité de marque nécessite un changement de nom pour le centre. J'ai de nombreux exemples de gérantes qui ont changé leur nom et qui ont littéralement transformé leur image de marque. Je pense notamment à Cécile qui a changé son nom de centre Perle de Beauté en Maolia. Je pense aussi à Kelly qui a changé son nom de Kelly Angel à Kellista. Je pense à Laetitia qui a changé son nom pour devenir Yosoy, à Oyana qui a changé son centre de beauté L'Atelier pour Lunaterra, ou encore récemment à Lucie qui a changé son institut naturel pour Institut Linaï. Elles ont créé un nom de marque unique et travaillé toute leur image. Ensuite, on crée la stratégie client. La stratégie client, c'est souvent le point qui manque à tous les centres. La stratégie client revient à parler de fichiers clients et de gestion de votre CRM. Donc c'est la gestion de la relation client. Au sein de notre programme, nous faisons travailler la stratégie client avant la stratégie de communication parce qu'il est important de poser son parcours client dans sa globalité avant d'envisager ses actions de communication. Donc cette stratégie client, elle consiste donc à définir dans un premier temps son parcours client, depuis le moment où un prospect prend connaissance de l'existence de votre centre jusqu'au moment où il sera fan absolu de votre centre, et de prévoir toutes les actions de relance et de suivi nécessaires pour lui permettre de passer de l'état de prospect à fan. Et donc tout repose, ce travail-là repose essentiellement sur la gestion de votre fichier client. Et puis enfin, on regarde comment acquérir votre cible client. Autrement dit, comment faire connaître l'existence de votre centre à cette cible client en particulier. C'est donc ce qui s'appelle créer sa stratégie de communication. Où devez-vous être vu de vos cibles clients? Quelles actions devez-vous mener pour développer la notoriété de votre centre? Ici, on fait appel à votre créativité pure, mais attention, là où il ne faut pas penser que digital, parce que en réalité, la communication repose sur 3 axes. La communication, c'est la communication interne, c'est-à-dire
le suivi et la communication auprès de votre fichier client par tous les moyens qui existent, SMS, email, voie postale, téléphone, etc. La communication externe, c'est-à-dire toutes les actions de networking. Alors le networking, c'est votre réseau relationnel local. C'est le fait de participer à des événements locaux, de faire grandir votre réseau relationnel. Et ça, beaucoup d'entre vous le mettent aux oubliettes. Parce que c'est pas toujours très confortable si l'on est timide ou bien si on a une personnalité plutôt introvertie, comme c'est mon cas par exemple. C'est un véritable effort de sortir de sa zone de confort pour faire du networking. Mais je vous rassure, cela se travaille et puis plus on en fait, plus on devient à l'aise. Et enfin, le troisième axe de communication, c'est effectivement la communication digitale. Et oui, la communication digitale, elle est très importante de nos jours, mais c'est un métier à part entière, voire plusieurs métiers à part entière. Entre un webmaster, une community manager, une social media manager, un copywriter et j'en passe et des meilleurs, disons-le nous franchement, entre esthéticiennes, on est dépassé. Et selon moi, votre valeur ajoutée n'est certainement pas d'apprendre à faire des publications sur les réseaux. Votre valeur ajoutée est de créer les briefs pour déléguer à votre agence, à une agence ou à des prestataires extérieurs. Donc déléguer votre communication digitale. Après, si vous n'avez pas encore le budget pour déléguer cette communication digitale, il existe de nombreuses solutions clés en main sur le marché qui peuvent vous faire gagner du temps. Je pense notamment aux plateformes comme il en existe actuellement. Vous pouvez aussi embaucher une community manager en contrat d'alternance. Cela vous aide si, bien sûr, vous managez bien votre apprenti et vous vous donnez le temps nécessaire pour le faire. Mais mon conseil numéro 1, pour celles qui n'ont pas les moyens de prendre une agence de communication, c'est encore de travailler sur vos bases, votre communication interne et votre networking. Cela vous crée une base de prospects qui peuvent devenir clients si votre stratégie client est bien posée. Donc le meilleur investissement marketing que vous pouvez faire, c'est celui d'apprendre à créer cette stratégie marketing avant de perdre des heures et des heures à créer des publications sur les réseaux qui ne seront lues, encore une fois, que par quelques-uns. Si vous êtes porteur d'un projet de création, ne sous-estimez pas cette étape de création de votre stratégie marketing qui est, à mon sens, bâclée par la plupart des créateurs. Et si vous gérez un centre existant et que vous avez déjà analysé que votre marketing n'est pas aussi puissant ou efficace que le temps que vous y consacrez, c'est souvent le signe qu'il faut tout reprendre. Il y a une citation de Seth Godin que j'aime beaucoup et qui simplifie cette définition de stratégie marketing. Ne trouvez pas de clients pour vos produits, trouvez les produits pour vos clients. Le marketing vous permet de le faire. Encore faut-il bien le préparer. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.